La question numéro 3. Est-ce que le mariage cessera dans le ciel et dans la nouvelle terre? Ellen White élude le fait que ce sera le cas dans plusieurs endroits. On donne la référence. Si on est célibataire sur terre, on sera célibataire dans l'éternité. Donc, est-ce qu'on est célibataire sur terre? Aurions-nous une possibilité de se marier? Et si on est donc est-ce que si on est célibataire sur terre, est-ce qu'il faut que on se presse de se marier? Si on est dans un dans un mauvais mariage, est-ce qu'il faut qu'on cesse, ou est-ce qu'on va être dans ce mauvais mariage durant l'éternité? Donc, cette question, elle arrive fréquemment. Est-ce qu'il y aura dans le ciel le mariage et dans la nouvelle terre? Cette question est posée en raison d'un texte dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, quand les Sadducéens posent à Jésus la question au sujet de la résurrection, le mariage ne porte pas vraiment sur le mariage, mais il pose la question sur la résurrection. Il adresse cette question piégeante à Christ. C'est une femme qui a été mariée 7 fois, et ensuite elle est ressuscitée, ses 7 maris aussi, donc avec lequel des maris va-t-elle être mariée? Donc Jésus dit, vous ne savez rien sur la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Donc voilà ce que l'inspiration nous dit à ce sujet, et Ellen White commente sur cela et dit il n'y aura pas de mariage dans l'éternité, et c'est voilà tout ce que nous avons sur ce sujet, et ayant dit cela, j'aimerais donc répondre à la question qui est la suivante. En dehors de ces déclarations, si nous les prenons telles qu'on les lit sans rien d'autre, il est quasiment clair qu'il n'y a rien, il n'y aura pas de mariage à l'éternité. Mais la personne qui pose la question, et cette question est souvent posée, nous dit que les personnes ne sont pas sûres si exactement ce que signifie ce texte dans la Bible ou l'inspiration. Donc je ne sais pas si les personnes posent ces questions parce qu'ils ont perdu leur bien-aimé ou qu'ils veulent quelqu'un, et pensent que l'éternité ne sera pas bien s'ils ne sont pas dans une relation, ou bien l'éternité ne sera pas bien s'ils sont encore avec leur mauvais partenaire. Donc tout dépend de la perspective. Donc je dirais, si vous lisez juste ces passages littéralement, c'est quasiment clair pour moi. Mais si ces passages devraient être lus littéralement, donc s'il y a d'autres lectures sur cela, je ne sais pas. Je pense que c'est la réponse la plus sûre que je peux donner. Donc la réponse est quasiment claire pour nous tous. Mais est-ce qu'il y a une autre perspective que nous pourrions avoir ou pas sur ce sujet? Je pense que bien sûr il y aura peut-être une possibilité. Je ne veux pas donner d'espoir à quiconque, mais je vais simplement dire que je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'éternité. Une chose qui semble être claire, et on va travailler sur l'inspiration, c'est que s'il n'y aura jamais un problème le problème du péché, alors à quoi ressemblerait l'éternité? On n'a aucune indication que le mariage serait brisé. Donc Adam et Ève, ils ont été mariés pendant plus de 900 ans, et je pense que je ne sais pas quand est-ce qu'ils meurent. Mais elle est morte à peu près à même âge qu'Adam. Donc s'il n'avait jamais été mort, est-ce qu'il y aurait eu un moment où ils seraient séparés s'ils auraient vécu l'éternité? Je ne pense pas. Pourquoi ça aurait été ce modèle du mariage aurait été brisé. Est-ce qu'ils auraient continué à avoir des enfants? Donc, et même s'ils devaient cesser d'avoir des enfants, est-ce que cela néglige le fait qu'ils ne seraient plus un couple après avoir passé des milléniums ensemble?
est-ce que Christ aurait brisé cette relation? Il n'y a aucune raison d'imaginer la raison pour laquelle cela se serait passé. Sans le problème du péché, je pense que le mariage aurait continué durant toute l'éternité. Et maintenant, avec le problème du péché, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait eu un certain changement? Les passages semblent indiquer cela, mais je suis réticent d'être totalement dogmatique sur le sujet. Je veux juste vous rappeler quand Jésus répond à des questions, souvent il répond à ces questions. Comment pourrais-je le dire? D'une façon assez intéressante. Donc je vais citer Matthieu 22. Matthieu 22, on va lire le verset 22. Matthieu 22, 28. Verset 29, là maintenant. Alors vous voyez que c'est un modèle complètement sexiste qu'ils produisent. Verse 29. Verset 29, Jésus répondit, leur dit, vous êtes dans l'erreur, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, on ne se marie, ni n'est donné en mariage, mais on est comme les anges du ciel dans les anges. Mais si on, voilà ce que Dieu dit, mais donc voilà, si on va dans la foi musulmane, ils ont un modèle complètement différent. Je ne dis pas qu'ils sont dans le vrai. Leurs soldats, ils ont cette promesse pour l'éternité. Je ne sais pas les détails dans ça. Et je ne veux pas me moquer de leurs croyances. Mais ils ont tous ces hommes, c'est une version sexiste et laide. Ils seront mariés à toutes ces vierges. Ils auraient donc tous ces domaines qui vont diriger, ils ont certainement ce modèle du mariage qui leur les définitions du paradis, qui est donc différent de ce qui est peut-être décrit dans Matthieu 22. La raison ou le point que j'aimerais vous montrer, si on va dans 2 chapitres plus loin, dans Matthieu 24, et si on lit vraiment aussi en lien avec Jésus-Christ, le chapitre 69, c'est le commentaire d'Ellen White sur Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Donc Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Et c'est Jésus-Christ, chapitre 69. Christ va répondre à la question au sujet de la destruction du temple en Jérusalem. Et la raison pour laquelle je mentionne ce fait, c'est que nous savons tous que la question multifacette que posent les disciples à Jésus, ils attachent la destruction du temple de Jérusalem d'Israël avec la fin du monde parce qu'ils ne peuvent pas croire que le monde peut continuer à exister sans quoi? Sans Jérusalem. Ils savent que cela peut exister sans le temple, mais le monde ne peut pas exister sans Jérusalem parce qu'il n'a jamais été, et spécialement la façon que Christ a décrit la destruction. Mais pourquoi ils pensent cela? Parce que s'ils vont dans l'Ancien Testament, ils ont des promesses, beaucoup de promesses qui leur disent cela. Que le mont Sion, Jérusalem, tout dépend de la façon dont veulent le décrire, sera intact, ira dans l'éternité. Donc ils ont des preuves scripturaires que Jérusalem ne peut pas être détruite. Et quand Jésus va dire qu'il sera détruit, Jérusalem, ils peuvent arriver qu'à cette conclusion basée sur l'inspiration elle-même que la fin du monde va arriver. Et qu'est-ce que Jésus fait dans leur idée folle? Jésus va avec leur idée. Il répond selon leur idée préconçue. Et qu'ils ont tiré à partir du modèle de l'Ancien Testament. Maintenant, la question qui est adressée dans le chapitre 22 de Matthieu peut vraiment être prise avec la même idée, que ces personnes qui ne croient pas en la résurrection posent la question basée sur des modèles de l'Ancien Testament qu'ils vont utiliser pour prouver leur point. Et quand Jésus tourne tout cela et balaie tous leurs arguments parce que cela est basé sur leur propre idée préconçue,
qui est basiquement un faux modèle. And as in Matthew 24, Et comme cela s'est passé dans Matthieu 24, comme c'est pas parce que Jésus se base sur leur argument que cela, et je ne suis pas persuadée que cela représente l'entièreté de la situation, de leur réponse. Donc je vais avancer et je voudrais ajouter que bien que je ne veux pas être, je veux pas dévaloriser l'esprit de prophétie en aucune façon, mais je veux dire que quand on va dans l'esprit de prophétie, et on devrait le comprendre maintenant dans notre mouvement, qu'il nous faut lire attentivement quand nous approchons l'esprit de prophétie. J'essaie juste de voir si je peux trouver le passage dont je faisais référence. Si je ne peux pas le retrouver, je vais le paraphraser. Donc, donnez-moi un instant si je peux le trouver là. So this is early writings. Alors, il s'agit des premiers écrits, la page 18. Ellen White's first vision, I believe. C'est la première vision d'Ellen White, je crois. And I just want to see if I can pick up the correct. Et je vais voir si j'arrive à prendre la bonne page. I'm just looking for the correct paragraph that I want to pick up from. Trouver le bon paragraphe où on peut lire. Could we just off our microphones? Est-ce qu'on peut fermer les micros? Okay, I can't find the exact passage. Je ne peux pas trouver le passage exact ou cette partie que je cherche. C'est dans la page 18. So, this is the vision. C'est une vision là qu'elle voit, où elle voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. She says, quoting page 17, early writing 17.3, with Jesus at our head, premier écrit 17.3. Quand Jésus est à notre terre, nous quittâmes tous la cité céleste pour la terre, nous nous posâmes sur une grande et haute montagne, mais elle ne se put supporter le poids de Jésus. Elle se partageait en deux et se formait une immense plaine. Pourtant, nos regards en haut, nous vîmes la grande ville aux 12 fondements et aux 12 portes, 3 portes de chaque côté. C'est la grande ville elle descend du ciel d'auprès de Dieu. Donc, premier écrit 17.3, elle voit la vision. Voici la terre là, et voici la nouvelle Jérusalem, et elle descend sur terre, et il y a cette montagne là, et Jésus descend sur terre et aplanit la montagne, de sorte que la nouvelle Jérusalem peut se reposer en toute sécurité sur la terre. Donc, quand est-ce que cela se passe? Quand est-ce que la nouvelle Jérusalem descend sur terre? Alors, quelqu'un peut allumer le micro et dire la réponse. Quand est-ce que la nouvelle Jérusalem descend sur terre? La deuxième résurrection. Et quelqu'un dit à la fin du monde. Yeah, it's just when he's about to ignite the earth on fire. Okay, so after the 1,000 years in heaven. Après les 1000 ans. Donc la réponse que j'attendais, c'est après les milléniums. Donc nous sommes après le millénium là. Et toutes les personnes, là il va y avoir des personnes, il va y avoir des animaux et des choses sur la terre. Mais on va dire les peuples. Donc il y a ces peuples sur les terres. Où sont ces personnes? Le jour d'avant, où étaient ces personnes? Avant que la nouvelle Jérusalem ne se pose. Où étaient ces gens? Et une personne peut répondre? No, this is after
C'est après les 1000 ans. Ce n'est pas le second avènement. Sur la terre. Le jour d'avant, avant que Jérusalem ne descende. Où habitait tout le monde dans Jérusalem? Je vais dire au ciel. Il y avait des personnes au ciel. Il y avait des personnes sur la terre. Il y avait personne au ciel. Non, ce ne sont pas des personnes mauvaises. Je ne parle pas des personnes mauvaises. Donc oui, au ciel. Donc tout le monde est au ciel. Ensuite, la nouvelle Jérusalem descend et elle voit des gens ici sur la terre. Donc j'aimerais que nous comprenions qu'il s'agit de la fin du millénium et que nous savons que nous allons passer un millier d'années sur terre. La terre est désolée. Et dans cette vision, elle voit que cette terre, elle est devenue nouvelle, elle est plus belle. Donc j'aimerais lire un peu plus à partir de ce passage, premiers écrits, page 18.2, premiers écrits 18.2. Chemin faisant, nous rencontrâmes des gens qui s'extasiaient sur les merveilles du lieu. Je remarquai que leurs vêtements étaient bordés de rouge, leur couronne était étincelante, leur robe d'une blancheur immaculée. Lorsque nous les saluâmes, je demandai à juger qui ils étaient. Ils me répondissent que c'était des martyrs qui avaient donné leur vie pour lui. Avec eux se trouvait une multitude innombrable de petits enfants dont les vêtements étaient aussi bordés de rouge. La montagne de Sion était là devant nous avec son temple superbe. Autour, il y avait cette autre montagne, etc. Donc, j'ai vu que les petits enfants faire l'ascension de cette grande montagne. Et ils employaient leurs ailes pour cueillir des fleurs en haut de la montagne. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Après les 1000 ans, qu'est-ce que nous avons? Quel type de personne, de quel type de personne elle parle là? Elle dit des petits-enfants. Est-ce que vous avez vu ça? Donc il y a ces petits-enfants et je dis que ces petits-enfants, c'est les jeunes enfants. Donc ma question est, si vous avez ces petits-enfants-là, et ici, là, donc là, il y a un adulte à côté, est-ce que nous sommes en train de dire que pendant 1000 ans, ce petit enfant, quand il était au ciel, n'a jamais grandi? Est-ce que l'enfant n'a jamais grandi durant les 1000 ans? La raison pour laquelle cela devient une question importante, c'est parce que nous savons que lorsque nous sommes ressuscités dans notre nouveau corps, d'après ce que je comprends, on va être ressuscités selon notre stature existante. Donc, si vous êtes un bébé ou un jeune enfant et vous avez qu'un mètre, vous allez être ressuscité à cette taille. Si vous avez, quelle que soit votre taille, vous allez être ressuscité à cette taille. Et Ellen White indique qu'on va grandir en stature alors que nous devenons matures. Donc, la question est, quel est le niveau de notre croissance? Est-ce que ça sera pour l'éternité ou est-ce que ça va grandir lentement? Alors, est-ce que ces bébés-là vont rester bébés pendant ces 1000 ans? Parce que c'est ce qui est suggéré dans ce modèle. Parce que il y a d'autres endroits dans l'inspiration et dans les écrits d'Ellen White qui nous indiquent qu'essentiellement, nous allons tous grandir. Je ne dis pas d'une stature identique, mais on va tous grandir à la taille des hommes et des femmes en Christ, comme Dieu l'avait planifié originellement, alors que nous participons, nous prenons l'arbre de vie mois après mois, et Adam va nous regarder et va dire, mais comment se fait-il que vous êtes aussi court? Parce que lui, Adam, il sera ressuscité dans sa taille originale, et alors que le temps passe, et ben, on va grandir, mais je ne sais pas à quelle vitesse on va grandir dans l'éternité comparé à notre niveau que nous avons, parce que maintenant, et ça nous prend 22 années pour qu'un bébé puisse arriver à stature, à sa taille. Ça prend environ 22 années, 24. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, dans le ciel, alors combien de temps ça prend pour un bébé d'arriver à sa grande stature, ou une personne comme moi pour arriver à la stature qu'Adam avait? Est-ce que cela va nous prendre 2 décennies ou 2 ans, 200 ans? Je n'ai aucune raison de penser que ça ne va pas
prendre, être rapide. Donc le point que j'essaie de faire ici, c'est quand nous prenons une vision simple telle que celle-ci, comment nous devons lire cela? Est-ce qu'il nous faut le lire littéralement, qu'il y aura des bébés avec nous à la fin des 1000 ans? Et ça veut dire qu'ils étaient déjà des bébés. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucune croissance chez ces enfants. La question est s'ils grandissent physiquement et aussi, ou est-ce une croissance intellectuelle, spirituelle, émotionnelle? Comment cela fonctionne dans l'éternité? Est-ce que les enfants dans l'éternité vont continuer de penser comme les enfants pensent ou dans la mentalité? Est-ce qu'ils vont toujours rester enfants? Nous savons que ce principe, parce que lorsque nous sommes ressuscités, nous allons prendre tout notre caractère avec nous, nos pensées et nos sentiments dans dans cette personne, notre personne. Donc un enfant aura aussi ses pensées et ses sentiments en tant qu'enfant. Nous ne pouvons pas penser que soudainement, après leur résurrection, ils vont penser comme un enfant, être dans un corps d'enfant, penser comme un adulte dans un corps d'enfant. Je pense que vous voyez le bon sens de ce principe. Donc si vous dites que les jeunes sont encore des enfants immatures durant les 1000 ans et ils restent enfants durant tout le millénium, je suggère que je pense que plus vous réfléchissez à ça et plus vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce type de raisonnement. Donc j'ai simplement mentionné tout cela pour le but suivant. Quand nous lisons au sujet de l'éternité, et si nous ne sommes pas préparés de le voir que c'est un langage parabolique ou une parabole, on peut vraiment arriver à faire face à des difficultés. Donc je voulais juste laisser la réponse au sujet du mariage au ciel ou dans l'éternité à ce point-là, parce que même si nous avons ces textes qui semblent être noirs et blancs, la première vision de Ellen White, quand nous arrivons dans les détails de cela, on commence à faire face à des problèmes. Et c'est un des problèmes que vous voyez dans sa première vision. On voit des bébés qui ne sont pas matures pendant 1000 ans. Et je pense que c'est ce qui va vraiment se passer. Je ne dis pas que je peux le prouver, mais ça ne semble pas raisonnable, selon ma compréhension de comment les choses fonctionnent, parce que cela indiquera que si les enfants ne deviennent pas matures, donc les adultes non plus ne vont pas devenir matures dans leur mentalité, dans leur développement de caractère. Parce que si l'enfant ne peut pas développer son caractère, alors le développement du caractère semble marcher main dans la main avec le développement physique. J'espère que tout le monde peut voir certains problèmes dans ce modèle. Donc, la question suivante. Il y a quelqu'un qui veut que la question soit clarifiée. Une clarification. Après la période de 18 mois, le couple ne va plus avoir des affections d'amour l'un envers l'autre pendant qu'on se fréquente pendant 18 mois. Alors comment cette relation va ressembler après cette période de 18 mois où on est vraiment amoureux? Voilà. Donc je suis pas en train de dire qu'après ce flash, on va dire, cette montée émotionnelle, qu'un couple ne peut pas avoir une bonne relation fonctionnelle. Mais ce que je dis, pour la majorité d'entre nous, ça sera très difficile, ça sera pas le cas. Et je suis en train de dire que ça dépend de l'éducation de la personne, non pas votre diplôme, non pas si vous avez un bon travail, pas ce type d'éducation. L'éducation, comment est construit l'homme, parce que certains d'entre nous, ceux qui nous écoutent, sont vraiment heureux et ils ont une certaine personnalité. Et je dis qu'ils ont une personnalité très tendre, très affective.
Et il y a des personnes qui ont des traits de caractère qui leur permettent d'avoir de la sympathie, de l'empathie, et ils peuvent se marier avec quelqu'un tel que cela et avoir vraiment une relation très amoureuse avec cette personne. Et si votre femme a besoin de cet amour, de cette affection, et si vous vous mariez avec un mari très empathique et sympathique, vous aurez une relation très belle après cette phase de 18 mois de passion, entre guillemets, on va dire. Donc, mais si là vous avez cette courbe-là, donc là c'est petit et grand, et là c'est la moyenne. La moyenne de nous se trouve là. Et il y a très peu de personnes qui ont une bonne relation, et il y a certaines qui ça sera des cas extrêmes, il y aura des divorces après 12 mois, mais la majorité d'entre nous, nous serons là au milieu, la médiocrité. Ce n'est pas une sentence de mort pour les relations. Ce que je veux dire, c'est que la solution, cela n'est pas la prière. La prière ne va pas régler ce problème. La solution à cela, c'est l'éducation. Notre premier travail, nous est dit, est de comprendre notre construction humaine, comprendre la nature humaine, comment nous sommes mis ensemble, à la fois physiologiquement, de santé et psychologiquement, mais la majorité d'entre nous, malheureusement, ne sont pas familiers avec la construction physiologique de l'être humain, et jusqu'à ce que nous arrivions à être familiers avec ces concepts, ces idées, notre relation sera difficile et c'est dangereux d'entrer dans une relation. Si vous êtes déjà dans une relation, il est difficile de l'améliorer, ça sera une situation assez problématique. Vous voyez, quand vous êtes mariés, un des problèmes avec le mariage, c'est que l'homme et la femme, ils se battent sur un problème, et quand ils vont arriver dans ce problème, c'est parce que le mari exige avoir de l'affection, de l'amour, parce mais il ne réalise pas que c'est son propre problème, et la femme ne sait pas comment le lui donner, et cela se passe. Il faut que l'un et l'autre puissent démontrer leur amour l'un pour l'autre. Et comment les couples démontrent leur amour l'un pour l'autre? C'est par le sexe. Et le sexe, si vous allez... Et si vous dites, ok, réglons le problème, et le problème, on est dans une mauvaise situation, il y a plusieurs étapes là. Donc le sexe, pour régler le problème, sera à la fin. Ce qui va se poser, c'est que le sexe là est mis par le couple au début, la première étape. Ils ont l'intimité et ils pensent que cette intimité sexuelle va régler le problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est cela. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des relations sexuelles, mais le sexe doit être après les différentes étapes. Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle la majorité d'entre nous place le sexe au début, c'est pas parce que nous sommes fous sexuellement ou que nous avons un problème. Où il y a quelque chose de mauvais avec nous, mais c'est que nous sommes des êtres physiques, et que nous le réalisons ou pas, que nous puissions être prudes ou conservateurs, une des choses que nous ne pouvons pas nous débarrasser, une des choses qu'on ne peut pas dénier, c'est notre propre être physique. Maintenant, je veux juste m'arrêter là, et je veux faire une digression vers quelque chose d'autre et revenir. Et quand on est revenu, on revient en 2017, quand on a fait la nature d'humain, la nature de l'homme. J'ai dit, voici, vous voilà là. Voilà, vous êtes une shell, c'est un coquillage, donc c'est une enveloppe d'une personne. Votre corps là, c'est juste l'enveloppe. Et voici vous là, vous. On va vous mettre là dans ce corps, ce cœur, et c'est vous là. Votre corps n'est pas vous, donc coupez votre bras, c'est pas vous, c'est de la chair morte. Donc, et la majorité des personnes étaient
d'accord pour accepter cela parce que c'est basé sur l'inspiration, mais ce n'est pas toute la situation et la difficulté. C'est que nous, on rencontre en tant que conservateurs adventistes, nous pensons que le fait de passer de l'enfance à l'adulte, c'est que nous plaçons Dieu avant l'être humain. Et Jean a dit dans 1 Jean 4, 20 que nous sommes menteurs si nous plaçons Dieu avant notre femme, ou que vous placez Dieu avant votre mari, ou avant toute votre relation. C'est un mensonge de faire cela, parce que vous donnez à ces relations pour prouver ou démontrer ce qui est vraiment le véritable amour, mais ce sont des outils d'éducation pour nous aider à aimer Dieu et pour le comprendre. Donc si nous retournons sur ce point, sur cette enveloppe, quand nous considérons que c'est nous, ce que les adventistes conservateurs font, bien qu'ils comprennent cela, et ils savent qu'ils vont avoir un nouveau corps, parce qu'on déteste tout ce qui se passe sur Terre, et on veut que tout soit nouveau, donc donc 1 Corinthiens 15, 46 nous dit le premier corps est corrompu et le nouveau corps est glorieux, incorrompu. Mais le problème est cela. Un corps humain, dans Genèse, c'est une âme vivante, ce n'est pas simplement cela. C'est la combinaison du physique et du spirituel et on ne peut pas les séparer. Nous pouvons les séparer et faire une étude, une analyse et mettre les pièces ensemble. Mais le problème, c'est que les adventistes conservateurs comme nous, les adventistes comme nous ne font pas cela. Et nous pensons que l'union physique est quelque chose qui est laid. Donc les personnes limitent peut-être la quantité de sexe qu'ils ont. Ils ont peut-être des relations sexuelles que pour avoir des bébés, c'est ce qu'ils pensent. Ou on doit se retenir d'avoir une intimité, où certains couples vont avoir des chambres séparées, vont faire des choses folles pour renier leur constitution physique. Et quand je arrive à cette chose-là, vous voulez fixer le problème et vous allez le régler, votre problème avec le sexe, mais il faut placer le sexe au bon endroit, et même si c'est presque instinctif, si je peux le dire ainsi, car quand deux personnes se mettent ensemble, s'unissent dans l'acte de relation sexuelle, oui, ils deviennent une seule chair. Et à plusieurs niveaux, ce n'est pas que physiologique dans leur corps, dans leur partie corporelle, mais il y a des liens chimiques et ils deviennent vraiment à plusieurs niveaux unis. Et parce que nous ne sommes pas conscients de cela, le monde l'exploite. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de films romantiques ou des chansons romantiques. Nous comprenons que si nous avons des unités sexuelles, et ça va régler les choses, ça va nous permettre d'être bien, et c'est pour ça que souvent nous sautons les étapes et nous réglons le problème qu'avec le sexe. Mais ce n'est pas les bonnes étapes à prendre pour régler un problème. Ce que j'essaye de dire dans la question, c'est que nous ne sommes pas voués à l'échec, mais avec une bonne éducation, avec un bon processus de pensée, nous pouvons passer de cette période euphorique de 18 mois de fréquentation à une relation stable qui fonctionne bien. Maintenant, tout comme les enfants et les parents, Dieu n'a pas conçu que nous restions enfants, nous le savons. Si vous prenez la question du péché, nous sommes entrés... nous avons grandi d'enfants à adultes, donc si ça c'est le cas, la relation parent-enfant, quand ils comprennent comment fonctionne l'amour, des deux façons, nous savons que ça doit être amené dans l'adulte. Donc nous arrivons adultes et nous devenons plus stables. Nous sommes complètement un nouveau être. La façon dont on pense, on fonctionne. Nos besoins aussi. Mais quand on arrive dans cette phase de relation de 18 mois d'euphorie, et après on passe dans une relation stable et on va donc se marier, il n'y a aucun
besoin que notre relation diminue, ou bien que notre amour devient brisé. Et on doit, cette partie-là qu'on a vécue ne doit pas perdre, ne doit pas se perdre. Donc, il n'y a aucun projet d'échec, mais la raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à transitionner proprement, c'est parce que ce ne sont pas de bons chrétiens, mais parce qu'ils n'ont pas été éduqués correctement. Il nous faut comprendre le mécanique de comment fonctionnent ces choses. Il nous faut les pratiquer, il nous faut les voir, il nous faut les connaître les règles, les règles de jeu pour pouvoir mener notre vie, notre mariage. Donc, Sophie, tu as une question? Point that you were talking about there. So obviously, that example of donc cet exemple d'intimité sexuelle qu'on voit dans la Bible avec Adam et Ève lorsqu'ils ont perdu leur fils. Après, ils se sont mis ensemble encore. Donc, ils ont apprécié leur relation sexuelle. Mais qu'en est-il quand on est dans une fréquentation avant le mariage? Et qu'on est dans un moment difficile, là, il n'y a plus cette option de pouvoir régler le problème par une relation sexuelle. Alors, comment on règle cela, puisqu'on n'a pas les mêmes outils qu'un couple marié, en gros? Sure. So, if you just take this model here, si vous prenez ce modèle ici, nous pouvons voir que l'intimité, là, est en fait l'une des dernières étapes que devrait prendre un couple avant de résoudre complètement un problème. Mais bien sûr, un couple qui est en fréquentation avant le mariage ne forme pas une seule chair. Donc, ils doivent passer par toutes ces étapes et comprendre comment ils fonctionnent correctement en tant qu'être et seront limités aussi. Mais cette idée de la femme et de l'homme que j'ai parlé là, je n'ai pas parlé de la relation master et servant. Donc votre manager et vous avez un problème. Vous allez vous attendre qu'il y a de l'affection d'elle et votre manager attend de l'affection de votre part. Et cette affection, ce n'est pas la même affection que l'homme et la femme témoigneront l'un à l'autre. Pareil pour les frères et sœurs, tout comme les amis. Donc la relation homme et femme, ils ont des caractéristiques uniques et que qui rend leur union spéciale, mais ils doivent passer par les mêmes étapes que les autres en fin de compte. On peut voir que chaque relation est composée de deux personnes et qui donc amis, sœurs et sœurs, patrons et ouvriers, les deux, chaque relation demande l'affection et love, mais cette nature d'affection et d'amour sera différente. S'ils sont garçons et filles, tout dépend de leur âge, tout dépend de leur situation. Toutes ces choses doivent être comprises dans leur contexte. Quand il y a un problème dans une relation et que vous êtes en train de vous fréquenter avant le mariage, vous devez définir où vous vous trouvez dans votre relation. Vous n'êtes pas un mari et femme, vous n'êtes pas une seule chair. Donc, votre manager qui est une femme et vous avez un problème. Vous ne pouvez pas aller passer toutes les étapes et régler par le sexe. C'est illégal. Yes. Exactly. Yeah. So the point Sister Emma's making is that's Emma dit que c'est bien pour qu'on ne peut pas régler cela comme ça. Parce qu'on n'a pas une relation adultère avec quelqu'un qu'on a un problème. Donc on peut aller dans une relation à un certain niveau et régler le problème dans cette sphère d'influence. Donc quand sans avoir des relations sexuelles, donc quand on fréquente quelqu'un, on n'est pas marié, donc on peut pas être une seule chair. Donc, il faut qu'on voit que cette personne, il faut qu'on voit si elle peut vraiment être proche de nous. Et au moment où on va vraiment arriver au mariage, et ben là, on verra. Nous voilà là dans notre relation. Et voilà où nous avons commencé. Et voici le mariage. Nous sommes mariés maintenant.
Et nous sommes ici, là, à l'engagement. L'engagement, donc c'est un engagement au mariage. Et nous sommes en train de dire que nous sommes mariés. La personne dit oui. Donc qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi qu'est-ce qui est magique là qui se passe là? Tout est une progression. Mais quand nous marquons, ce que nous marquons là, et c'est encore fait partir de notre construction, c'est notre besoin. C'est d'avoir une cérémonie externe. Ce que nous marquons ici, c'est un point dans notre histoire que nous pouvons dire, nous transitions d'une dispensation à une autre. Et bien que nous pouvons argumenter que c'est arbitraire, néanmoins, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Quand une personne considère à être dans le royaume de Dieu, à quel point de leur expérience de vie, nous pouvons dire que c'est au baptême qu'une personne est dans le royaume de Dieu, mais est-ce que vous leur permettez d'être baptisés à moins d'être convertis? Non. Si vous êtes convertis, alors cela signifie que vous êtes convertis pour le royaume de Satan ou le symptôme d'esclavage. Donc, vous êtes déjà dans le royaume de Dieu, mais vous n'êtes pas passé à travers la cérémonie. Vous n'avez pas fait cette cérémonie de baptême. Donc, pour le mariage, c'est pareil. Donc, il vous faut être converti. Et après, vous êtes baptisé. Vous faites la cérémonie. Et là, vous êtes considéré pour faire comme faisant partie du royaume de Dieu, et c'est le but de cette cérémonie. Donc de la même façon que nous parlons du baptêême, pour le mariage c'est pareil. Donc personne ne vous empêche d'être baptisé là ou d'avoir des relations là. Mais parce que vous avez choisi cette date-là. Donc, par cette date, la date a un impact dans votre expérience avec Christ pour votre date de baptême, ou c'est la date que vous considérez de faire partie de l'Église de Dieu, et même si que bien avant, vous êtes déjà dans cet état spirituel. Donc, si je peux résumer ce que je dis répondre à la question de Sœur Sophie, si vous fréquentez, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas le privilège de ces liens-là que deux personnes ont qui peuvent rentrer dans une intimité sexuelle qu'ont les hommes et qu'un couple a. Dieu leur a donné le droit, la permission de faire ça. Mais les gens qui se fréquentent ne peuvent pas avoir cette intimité. Courting couple just be doing those things too, because you're saying a married couple shouldn't be going to that to fix it anyway. So that should be kind of like the fruit of having fixed the problem, not trying to fix it through that. That's what I'm picking up. So, Sister Emma has Donc, Sœur Emma dit, that if you've got a problem here, si vous avez un problème là, vous avez un problème, et pour le régler, vous avez 5 étapes là, avant d'avoir une relation sexuelle, et le dernier ciment là, c'est cette relation physique, ok? Donc, quand vous fréquentez quelqu'un, il vous est demandé de traverser ces 5 étapes là. Et si on peut pas passer à ces 5 étapes avant, les personnes pensent que le sexe va résoudre leurs problèmes. Donc, ils apprendront une bonne leçon s'ils peuvent naviguer à travers un conflit sans régler le problème par la première étape, le sexe. Donc, dans les fréquentations, on recommande que les personnes n'aient pas de relations sexuelles, et que ce soit, on se touche, on s'embrasse, souvent les personnes demandent à quel moment on peut se toucher là? Et moi je dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de là ou là, vous pouvez avoir des relations si vous voulez vous embrasser, faites ce que vous voulez. Le problème qui va se poser, c'est premièrement, si vous prenez ce modèle, si vous avez une intimité là pour essayer de régler le problème, et ce que la majorité d'entre nous feront, le problème n'est pas réglé, comme Sœur Emma a dit. Il est bien de pratiquer et de régler régler le conflit, comment mettre en place l'égalité, comment trouver la solution, passer les étapes différentes avant de régler le problème par le sexe.
Parce que le sexe ne va pas enlever le problème. Peut-être pendant les 10-20 minutes, oui, le problème va être réglé, mais le problème il est en surface là. Et durant même l'acte parfois, mais pour sûr, après, le problème est là, il ne disparaît pas. Donc il serait bien de comprendre comment régler le problème avant d'avoir une intimité. Donc, ce n'est pas que vous n'allez pas apprendre comment régler le problème. L'autre partie, là, c'est quand vous êtes supposé apprendre d'une personne. Il y a des choses que vous devez apprendre de la personne. Il vous faut vraiment être objectif. Comment vous abordez cette personne. Et parce que la façon dont nous sommes construits, et particulièrement par rapport au sentimentalisme, quand nous sommes proches d'une personne, et c'est pour ça quand je dis c'est une tromperie, de ne pas réaliser notre nature physique et de ne pas apprécier le sens de toucher, de sentir, de regarder. Vous savez que les personnes l'appellent électricité ou chimie, sans avoir cette conscience, cette sensation. Et comprendre que cela est construit en nous, Dieu nous l'a donné, et c'est des choses que nous avons, et Dieu et les personnes ne réalisent pas. Si les personnes ne réalisent pas cela, vont échouer. Et si nous entrons dans une réelle relation physique ici, dans notre relation, ça va mettre de côté tous ces mécanismes qui sont conçus pour nous garder en sécurité. Donc si dès le début vous commencez à tenir la main, on va commencer à être désensibilisé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas cesser de l'aimer, c'est pas ça. Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas vous focaliser sur des parties importantes de votre relation qui est... Donc, je vais juste l'appeler la partie égalité, pour être simple. Comment on va traiter l'un et l'autre correctement, comment régler nos problèmes, comment faire face à des problèmes, situations difficiles, comment apprendre à connaître l'autre. Et si vous n'aimez pas ce que vous voyez, parce que il y a des choses que vous n'allez pas aimer chez l'autre parce que on n'est pas parfait. Donc, et comment vous traitez ces choses? Et si dès le début vous avez ces contacts, vous allez être désensibilisé par rapport à ces problèmes et vous allez avoir tendance à les ignorer et ça sera pour votre péril, votre danger. C'est la raison pour laquelle nous, et je continue de recommander que les personnes ne soient pas au début physiques dans le processus de la fréquentation avant le mariage parce que c'est une distraction. Maintenant, est-ce que ça veut dire ici qu'un jour avant que vous puissiez vous marier, que vous pouvez vous tenir? Je pense que les questions comme cela deviennent devient insultant, donc cela j'essaye pas d'être prescriptif sur des règles dogmatiques, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Je pense que chaque couple doit savoir ce qu'ils doivent faire, mais la raison pour laquelle nous avons insisté dans le passé que les personnes n'ont pas une union physique. Et on va dire tenir la main, des contacts physiques, embrasser. On parle pas simplement de sexe, des relations sexuelles, mais parce que ça détruit votre défense, vos mécanismes de défense qui sont en vous, et celles qu'on a parlé là, et vous allez trouver très difficile plus tard de résoudre vos problèmes. Donc personne n'a posé cette question, je pense. Pourquoi nous disons aux gens de ne pas se toucher? Donc, je ne radoucis pas ma position en disant cela, qu'on peut se toucher là, qu'on est là. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi ce conseil est d'être très prudent. Il n'y a pas de loi qui dit vous ne pouvez pas vous embrasser ici dès le commencement. Il n'y a pas de loi. Et les personnes luttent avec cette question, bon conseil ou loi. Mais ce que je suis en train de dire, le bon conseil est de ne pas avoir de contact physique. Et si vous voulez pas suivre ce bon conseil, vous rendez votre vie plus difficile.
Et il y a des personnes parmi vous vont dire oh mais moi dès le départ de ma fréquentation avec cette personne je l'ai embrassée, j'ai un bon mariage. Mais il y a des personnes qui arrivent, mais la majorité des personnes se placent dans des problèmes quand ils ont dès le départ ces physiques contacts. Et je pense que chacun d'entre nous doit décider quand et comment ils veulent faire les choses. S'ils doivent se toucher, s'asseoir à côté, manger ensemble, à quel moment ils veulent être intimes avec l'autre, chacun doit savoir pour lui. Hein. Et c'était la question suivante. Donc oui, il y a quelqu'un qui avait déjà posé la question. No, I did. I can't see who I've got speaking. Brother Tom. No. Frère Tom. I think we're coming to the close. Okay. On arrive à la fin. Okay, so Brother Tom's giving us a time check. Thank you. Ok, Tom nous dit nous donne le temps. Merci. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? C'est Sœur Sophie? Yeah, I definitely agree, and I think my question Oui, je suis d'accord et je pense que, juste pour clarifier, je suis d'accord. Like any and that's where you're courting someone, there are Quand on fréquente problems quelqu'un, that come up. il y a des problèmes qui vont arriver et on n'a pas les mêmes outils pour régler. Donc, comment les personnes qui se fréquentent quand comment ils peuvent développer donc un kit qui nécessite pas d'avoir une relation intime pour les aider. Ce que j'essaie de dire, c'est sans entrer dans les étapes qu'on doit prendre, ce que je suis en train de dire, que toutes ces étapes sont ouvertes à chaque relation ici. C'est le même principe. Et l'intimité sexuelle est le dernier. Quand vous fréquentez une personne avant le mariage, vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, 7 jours sur 7. Il y a une limite dans votre relation. La requête, ce que vous exigez de votre relation est différente. Vous ne faites pas face aux propres problèmes dans votre relation, de votre fréquentation et les problèmes que vous aurez dans votre mariage seront différents. Donc, quel que soit le problème qui va arriver là, un problème, une dispute, quand vous arrivez à ces étapes, et ça va comme sceller ce problème. Donc des amis ne peuvent pas faire ça, ils peuvent avoir le même problème au sujet de l'égalité ou des débats, mais ils peuvent pas avoir de relations sexuelles, mais ils peuvent maintenir leur amitié. Là, imaginez qu'il y a 6 étapes. Un couple qui se fréquente, ils sont passés toutes les 5 étapes, quelles que soient ces étapes, et l'étape numéro 5 est un problème à régler pour quand on fréquente quelqu'un. Et numéro 6, le nombre 6, c'est pour régler le problème quand on est marié. Donc, comme tu n'es pas marié, tu vas pas aller à l'étape 6. Et ainsi, tu peux avancer. Je ne veux pas qu'on laisse avec cette idée que quand on fréquente quelqu'un sans être marié, qu'on ne peut pas régler correctement nos problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes que ceux d'un couple. Par exemple, quand on fréquente quelqu'un, on ne partage pas un compte bancaire avec l'autre. Je ne pense pas que vous allez laver les sous-vêtements de votre partenaire. Vous n'allez pas peut-être passer l'aspirateur. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous êtes engagés. Par contre, vous allez être dans des situations où il y a un problème avec l'égalité ou d'affection, etc. Donc, vous ne réglez pas tous ces problèmes-là. Vous faites pas face à tous ces problèmes-là quand vous fréquentez quelqu'un. Mais quand vous êtes dans une fréquentation de quelqu'un, vous êtes habitué à régler vos problèmes avec ces différentes étapes. Quand vous êtes marié, ça sera vraiment plus facile et à régler quand vous serez marié. Et j'espère que cela répond à la question.
we got through a few questions. Nous avons répondu à quelques questions. We got through 8 questions. Not too On bad, a I guess. parlé We still à have, 6 2 questions to questions. go. Il y a We've got encore some 2 more questions questions, à répondre. On in a the encore list, which d'autres I'll try questions to dans la add liste to the et ones que je that vais we essayer already have. d'ajouter dans la liste ce que nous It's time avons. On to- va ajouter ces Rob, so questions it's dans time la to finish, liste. yes? Et frère Tom, c'est le moment de terminer, oui? Yeah, I'm going to say yes. Yeah. We've been going for a fair time. I'm sorry it's been Donc, so long. I hope we've all, désolé d'avoir été si long. enjoyed ourselves. J'espère que For those of us vous who have joined avez us at pris plaisir et strange merci times, pour ceux qui it's been a real nous ont privilege and a rejoints dans blessing. des heures I étranges. hope we've, J'espère que ça a été une bénédiction pour vous. all learned something, J'espère enjoyed que ourselves. nous avons tous appris close quelque with prayer. chose et que nous avons pris plaisir à cette étude. Eh bien, prions. Our Heavenly Father, we thank you Notre for your Père goodness and Céleste, nous te mercy. remercions We're pour asking ta for bonté et ta a grâce. Nous te special blessing demandons on those people une who bénédiction are spéciale pour ces enjoying personnes being qui single, aiment être don't have a célibataires, current need or qui desire n'ont pas un to besoin be in ou a un désir d'être dans une relation, May they be at qui peace puissent and être en find pleasure paix and et enjoyment trouver du plaisir et de la joie being single, dans le in fait d'être the work that they're doing, and their célibataire, relationship dans with l'œuvre you. qu'ils font, dans For la those relation of avec us toi who are in et a les autres, que courtship, pour ceux qui sont we're dans asking une a special blessing, fréquentation, Lord, that they que tu puisses can les learn bénir et qu'ils puissent how apprendre to comment function fonctionner and practice et being a pratiquer couple en tant que as they couple, step through that courtship alors into qu'ils the final s'avancent step dans of being cette one flesh. fréquentation et For those of us qu'ils who are arrivent à married, la phase finale du I would mariage, ask for a être special une blessing, seule Lord. So many of us chair. Ceux qui sont mariés, je who prie pour don't une understand bénédiction how spéciale. marriage works. Il y a tant d'entre nous qui We ne have had comprennent a pas great comment fonctionne le disservice done to mariage us et on a by eu un grand society, desservice qui by a the été church. fait par la société, l'Église. All the principles, Lord, Et that tous we les can principes, learn from Seigneur, que nous pouvons psychologists, apprendre de from psychologues, books, from the world, de livres du all monde, contained in sont inspiration. tout cela est It's contenu just dans that l'inspiration, we c'est haven't que looked at your simplement nous word n'avons pas correctly. regardé à ta parole correctement. However, you Cependant, direct us, Father, que as a tu puisses nous movement, diriger en tant or que as mouvement ou en whether tant we, qu'individu, are shown things from the world, que whether we're les shown choses nous things sont from montrées du inspiration, monde ou de whether we're l'inspiration, confirmed, whether a qu'elles brother soient or sister confirmées teaches ou us que something. les frères et It's sœurs my nous hope enseignent that quelque each chose. of C'est us, mon espérance que especially those chacun who are d'entre nous, married, spécialement Father, ceux can qui sont receive mariés, Père, the puissent blessings recevoir la that bénédiction marriage relationship que is la designed to relation give du them. mariage est conçue pour leur donner. Je prie spécialement, Seigneur, pour les hommes dans ce mouvement, les maris, en particulier, ceux qui luttent à comprendre comment mettre en pratique le sujet de l'égalité. Et que chacun d'entre nous puisse réaliser notre propre humanité, notre nature physique qui requiert de l'affection et qui exige de l'amour. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à reconnaître cela pour nous-mêmes et que nous ne soyons pas honteux d'avoir ce besoin et que cela puisse nous apprendre à donner cela dans chacune des relations dans lesquelles nous nous trouvons, amitié, frères et sœurs, organisation, en tant que serviteurs, membres, leaders, et particulièrement dans le royaume du mariage. Je prie toutes ces choses dans le nom précieux et saint de Jésus. Amen.